l'impression qu'on va vite, mais alors pas du tout. Pour vous donner une idée, Julien et moi en sprint, on va au max à 30 km/h. 50 pour moi, on va dire. Ok, pour toi, ok. Mais pour les coureurs, ça peut aller beaucoup plus vite. Et on flirtait avec des vitesses de 70-75 km/h. La voie fait le tour. En sprintant. C'est parti. À l'occasion du grand départ du Tour de France, on vous emmène sur les secteurs les plus emblématiques qu'emprunteront les coureurs. Épisode 4, Lille. On est bien placé là. Ouais, on va bien voir l'arrivée du Tour de France. Je me demande comment ils font pour aller aussi vite. Ouais, moi aussi. On essaye. Allez. Un petit duel. Un petit duel, on y va. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Laurent Desbiens. C'est un ancien coureur cycliste pro de la région. Il a même porté pendant 2 jours le maillot jaune. C'était pendant le Tour 98. Et il travaille aujourd'hui à la métropole européenne de Lille. Et il est notamment en charge de l'organisation du Tour de France. Allez, c'est parti. Bonjour Raphaël. Bonjour Laurent. Bonjour Julien. Un petit peu de retard. On s'est chauffé. Pour le sprint. Exactement. Moi, avant de faire du vélo, j'étais avec mon grand-père l'été, on regardait le Tour de France. Je m'étais dit c'est super et voilà, en 97 je gagne une étape, donc là c'est un rêve absolu. Et puis après de porter le maillot jaune, là voilà, votre vie change complètement parce qu'encore aujourd'hui, on m'en parle. Pourquoi est-ce que, a priori, ça va être un sprint massif pour cette arrivée de la première étape? Parce que l'étape du 5 juillet elle est courte, elle fait moins de 200 km, parce qu'elle est favorable à rouler vite. Je vais te montrer l'analyse de Sébastien Noé, qui est journaliste sportif en charge du cyclisme à la Voix des Sports. C'est une étape qui est sans réelle difficulté pour le peloton du Tour et qui est logiquement destinée à une arrivée au sprint avec un peloton groupé où donc tous les meilleurs sprinteurs du monde s'affronteront pour non seulement la victoire d'étape mais aussi évidemment le premier maillot jaune de ce Tour. Dans le final de l'étape, les sprinteurs sont lancés par ce qu'on appelle le train. Le train en fait c'est une formation collective de 4, 5 voire 6 coureurs parfois qui vont emmener leurs sprinteurs, donc leurs leaders, vers la ligne d'arrivée. Le principe de base il est assez simple, c'est-à-dire que les équipes se mettent en file indienne. Un à un, les coureurs prennent de plus en plus de vitesse. L'idée est aussi de protéger le leader du vent et il prend de la vitesse avec le phénomène d'aspiration. À 300-400 mètres de l'arrivée, généralement, il y a le dernier étage de la fusée, ce qu'on appelle le lanceur, qui est vraiment celui qui va propulser entre guillemets le sprinter vers l'arrivée, qui va ensuite se dégager, soit à droite, soit à gauche, et ensuite c'est au sprinter de jouer pour aller franchir la ligne en premier. La première étape, elle va être très difficile parce que tout le monde sera au top de sa forme. On aura tous les sprinteurs, un sprint sur le Tour de France après 15 jours, c'est pas le même sprint. Il y a moins de sprinteurs, il y a eu des abandons, il y a de la fatigue, mais là ça va être assez incroyable. Et alors, justement, quels sont les conseils pour être bon en sprint? Déjà, il faut débrancher le cerveau parce que c'est super impressionnant. Main en bas, concentré à fond, on regarde tout ce qui se passe. Il faut essayer en tous les cas de s'abaisser vraiment, hein, voilà, tête dans le guidon. Je vous ai ramené un beau trophée. C'est un trophée qui est très convoité sur le Tour de France. Donc ça, c'est le maillot du meilleur sprinter, le maillot vert. Donc voilà, le sprint va commencer, là on les voit de loin. Raphaël accélère, la tête dans le guidon, Julien regarde, remonte à sa hauteur. Julien en danseuse, voilà Julien. Julien s'impose avec 2 mètres d'avance sur Raphaël, mais Raphaël a fait un beau sprint. Mais elle a oublié qu'il y avait un vent de face. Elle aurait dû rester dans la roue de Julien. J'ai vu Julien qui a vite pris le dessus. En tous les cas, on a vu un sprint de qualité. On a vu Julien s'imposer, mais Julien est fair play. C'est un truc de fou parce que moi j'ai vécu 1994 sur un vélo, donc c'était mon premier Tour de France en tant que nordiste, les frissons, la peur de mal réussir en tous les cas. Plus de 30 ans après, je suis encore sur le grand départ, mais en tant qu'organisateur, quoi. Merci beaucoup Laurent pour ce cours de sprint. Et puis rendez-vous le 5 juillet. Hein. On est pressé là.